Le groupe Nujapa Mining, GBG, GGE continue à se faire une place de choix dans le secteur minier guinéen. Ainsi, ils viennent d'injecter 22 millions de dollars dans le développement d'un certain nombre de permis d'or et de bauxite, selon son représentant. Ce financement fait suite à la demande des autorités du ministère des Mines, selon laquelle toutes les sociétés minières devraient présenter le cash dans les banques primaires guinéennes. C'est le leadership du président, le colonel Mamadi Doumbouya, qui nous a motivés de faire cela. Et ça montre aussi que vraiment la jeunesse guinéenne, partout où il se trouve, pourra faire parler de non-guinéens, peut faire quelque chose pour faire sortir ces non-guinéens. La Guinée a beaucoup de talent, la Guinée a beaucoup d'experts. Ce groupe impacte positivement les communautés touchées par ses activités. Entre autres, l'emploi direct et indirect de 7000 jeunes, la construction de la mosquée de Sidikila, la rénovation et l'équipement du centre de santé de Kinyaba pour ne citer que cela. Son engagement pour le développement des projets miniers, aurifères et d'autres minerais fait trait à sa confiance en la gestion des nouvelles autorités à leur tête, le colonel Mamadi Doumbouya. Quand tu es implanté dans une localité, il est important que cette localité sente l'impact positif de cette société. Au jour d'aujourd'hui, la présence de M. le ministre des Mines justifie cette demande de la société. La société New Japan Mining et l'usine de New Japan Mining, c'est la première usine qui est construite pendant la période de CNRD. On a eu la collaboration de toute l'administration minière, la collaboration de tous les investisseurs, la collaboration des communautaires pour réaliser cette grande usine. Le groupe compte réaliser des infrastructures d'envergure et d'ouvrages de franchissement dans les zones concernées par le projet et une piste d'atterrissage à Mandiana avec un coût estimé à 4,5 milliards de dollars. Une somme qui pourrait aider à répondre à la demande incessante des populations pour l'amélioration de leurs conditions de vie. Avant de recevoir ces équipements, la couche de peinture était complètement endommagée. Les lits encore, vous voyez, les matelas étaient en mauvais état. Donc chacun se plaignait. C'est comme si ce n'était pas une structure sanitaire. Mais aujourd'hui, ça nous réconforte. Tout le monde, vraiment, vous avez vu l'ambiance qui règne actuellement. Nous réconforte à plus d'un titre parce que ce sont des infrastructures sociales de base que la population réclamait depuis fort longtemps. Et avec cet édifice encore de cette envergure, et ça nous réconforte à plus d'un titre. Son respect pour l'environnement, le traitement efficace des travailleurs et l'attention accordée aux populations riveraines ont fait du projet de ce groupe meilleur projet minier d'Afrique 2022 en France. Je suis prêt à aller plus loin en avant pour gagner plusieurs trophées, pour ouvrir plusieurs mines en Guinée, pour aider pour le développement de ce pays que le président a pris tout le risque pour changer ce pays. Félicitations. Nous continuerons à travailler avec la société New Japan Mining pour coordonner dans un bref délai pour que une équipe de l'État fasse un déplacement pour aller officiellement inaugurer cette mine. C'est un trophée qui en dit long. Nous espérons que New Japan Mining va essayer de répliquer ça sur le terrain en Guinée ici. Ce projet du groupe Nujapa Mining GBG GGE, une fois réalisé, doit impacter positivement l'économie nationale à hauteur de 35% selon les études. Cependant, plus de 10 000 emplois directs et indirects sont envisagés dans les préfectures de Télémélé, Fria, Bofa et Dubreka, tout ceci dans l'esprit de la promotion du contenu local, sans oublier la raffinerie pour un développement inclusif de la République de Guinée, prôné et encouragé par le président de la transition, colonel Mamadi Doumbouya.